Aujourd'hui nous allons parler de la lecture des chromatogrammes. Regardons d'abord la chromatogramme d'un lieu fictif dans l'ADN d'un animal fictif. Les cystéines sont représentées par des pics bleus, les thymines sont représentées par des pics rouges, les guanines sont représentées par des pics noirs, et les adénines sont représentées par des pics verts. Dans ce chromatogramme, nous pouvons donc lire la séquence ainsi. Vert, adénine, noir, guanine, rouge, thymine, bleu, cystéine, noir, guanine, rouge, thymine, et ainsi de suite. Il ne faut pas oublier que les animaux sont hétérozygotes, donc on est en train de lire les paires de bases sur les deux chromosomes en même temps. Si par exemple la quatrième nucléotide était différent sur les deux chromosomes, nous verrons deux pics dans la même position. Remarquez que dans ce graphique, il y a un pic rouge et un pic noir au niveau de la quatrième nucléotide. On peut donc dire que l'animal est hétérozygote, avec un guanine dans cette position sur un chromosome et un thymine sur l'autre chromosome. Il s'agit donc d'une mutation-substitution, où le guanine a été substitué avec un thymine ou vice-versa. Si par contre le mutation s'agirait d'une insertion d'un nucléotide, on verrait un décalage des séquences. Ceci est parce que la longueur de la séquence avec l'insertion est augmentée par un nucléotide. Regardez par exemple ces deux graphiques représentant des homozygotes. La première graphique représente l'animal clear pour la mutation. Il est donc homozygote pour l'allèle sans l'insertion. La deuxième graphique représente l'animal qui est à risque pour la maladie. Il est donc homozygote pour l'allèle avec l'insertion. Notez que les graphiques sont pareils sauf que dans la deuxième graphique, il y a une troisième thymine rajoutée entre les quatrième et cinquième nucléotides de la première graphique. Il s'agit donc d'une insertion d'un thymine. Nous rajoutons maintenant une troisième graphique, celle de l'animal porteur, c'est-à-dire hétérozygote pour l'insertion. Encore une fois, il faut noter que l'animal est hétérozygote, alors on lit les deux chromosomes en même temps. La séquence mutée étant plus longue d'une nucléotide, on remarque un décalage des séquences au niveau de l'insertion. Bien que la troisième graphique a l'air hallucinant, c'est plus facile à comprendre si on compare cette dernière avec la première graphique, et ensuite avec la deuxième graphique. Vous pouvez donc voir que la troisième graphique représente tout simplement la combinaison de la première et deuxième graphique. Ceci s'agit donc d'un animal qui est hétérozygote, c'est-à-dire un animal qui possède une copie normale de la gène et une copie avec l'insertion.